m'appelle Gonzague de Binière, je suis cofondateur avec Clara Guémard d'une société d'investissement qui s'appelle Raise, qui allie dès sa création la philanthropie et la rentabilité. Bref, une espèce d'exemple de l'économie solidaire. Je ne sais pas ce que la loi a changé, mais elle a mis en valeur ce monde associatif qui doit vivre de plus en plus avec le monde de l'entreprise. Je pense que parler d'économie solidaire, c'est bien, mais on est dans un monde où on doit valoriser autant le travail à but lucratif que le travail à but non lucratif. Et le monde associatif doit s'intégrer de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que Raise en est un exemple, mais il y a plein d'autres entreprises qui font ça et qui, dès le départ, intègrent cette philanthropie d'entreprise dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est pour ça que la loi ESS, qui veut dire entreprise sociale et solidaire, le mot social et solidaire est fondamental, puisque tout le monde parle de social dans les entreprises, tout le monde parle de solidarité, mais la mettre en œuvre, la mettre en place, c'est pas toujours le cas. C'est un petit peu comme dans le numérique. Vous avez des entreprises qui naissent numériques et vous avez des entreprises qui utilisent le numérique. Donc vous avez des entreprises qui naissent avec la solidarité et la philanthropie, et vous avez des entreprises qui l'utilisent. Il faut que les entreprises l'utilisent de plus en plus. Les fondations, les associations attachées à des entreprises, attachées à des organismes financiers, c'est à mon avis fondamental. Alors, mis à part Raise, je suis un peu obsédé par Raise, je connais une entreprise qui est dans l'Allier, qui a, dès sa création, il y a une quinzaine d'années, donc c'était bien avant cette loi, a créé une association en même temps que son entreprise, c'est dans la mécanique, où tous les salariés, avec l'accord de la DRH, doivent passer 5% de leur temps affecté à une association qui les intéresse. En fait, ils se sont mis tous ensemble d'accord et ils ont fait une seule association. C'est une association qui s'appelle Sport dans la ville, où en fait, je pense que vous la connaissez, elle est assez connue, où ils ont, dès le départ, donné et de leur temps et un peu de leur argent, abondé par l'entreprise, pour cette association. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus. Un cadre, une entreprise qui donne du temps bénévolement à une association qui est reconnue par sa direction, se rend compte que finalement, là où il est pas mal. Quand on donne, on reçoit énormément. Quand il revient chez lui, finalement, il se rend compte que, il se sent plus, il donne un sens à sa vie professionnelle. Je pense que tous les jeunes qui cherchent des jobs en ce moment veulent donner un sens à leur vie professionnelle. Et si le job c'est simplement un travail, une rémunération, ça leur suffit plus. Donc on sort de ce cadre-là. Il y a une association aussi qui essaye de faire vivre des handicapés. Le monde du handicap dans l'entreprise, c'est un sujet crucial. Et une association qui s'appelle Team Jolokia, qui fait vivre des handicapés sur des bateaux. TF1 s'est associé à cette association. Les salariés de TF1 sont complètement motivés par cette association. Ça change un peu leur vision du monde. Le monde cloisonné de l'entreprise, ça ne marche plus. Donc il faut s'ouvrir à la société, aux problèmes de la société, intégrer les handicapés, aider les chômeurs, toute autre association, tout le monde s'y retrouve. Le climat s'y retrouve. Raise une société qui investit dans les entreprises. Donc j'ai créé avec une trentaine d'actionnaires, une dizaine de grands groupes, une dizaine de grandes institutions et des family office, une structure d'investissement qui investit pour aider les ETI à grandir. Mais dès le départ, l'équipe de Raise a accepté d'abandonner la moitié de sa rémunération pour une fondation, un fonds de dotation présidé par Clara Guémard. Et ce fonds de dotation aide le tissu de l'entrepreneuriat en France. Non pas la start-up qui se crée, mais la start-up qui veut grandir, la jeune entreprise de croissance. Donc les grands aident en finançant les ETI à grandir, et la réussite des ETI, grâce à la générosité de l'équipe, aide le tissu de l'entrepreneuriat en France, en donnant, en faisant des dons, en aidant des associations, en créant des propres projets. Donc c'est une espèce d'économie circulaire où dès le départ, le statut de Raise est un statut philanthrope rentable. Si je ne suis pas rentable, je ne peux pas donner à la fondation. Si vous avez des salariés qui acceptent dès le départ d'abandonner la moitié de la rémunération, c'est qu'ils veulent donner un sens à leur vie professionnelle et qu'ils ont quand même un respect de l'homme qui est au fond d'eux-mêmes. C'est quand même ça qui compte. C'est-à-dire que quand vous avez, dans le monde de la finance, qui est un monde regardé avec beaucoup d'attention et souvent beaucoup de critiques, à juste titre, qui est dès le départ généreux, c'est quand même qu'on remet l'homme au cœur de l'entreprise. Vous savez, le plus bel actif d'une entreprise, c'est celui qui rentre tous les soirs chez lui, c'est la personne humaine.
Je crois que c'est important que les entreprises viennent à ce salon. Moi, je suis une entreprise qui, dès le départ, dans ses gènes, a créé cette philanthropie. Si je peux témoigner que c'est finalement une bonne méthode et que gagner de l'argent et être philanthrope, c'est absolument pas antinomique, c'est au contraire, ça peut être tout à fait monté intelligemment et tout le monde s'y retrouve. Mais bon, ce salon, de voir toutes ces associations, je pense qu'encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut autant respecter les entreprises à but non lucratif que les entreprises à but lucratif. Finalement, ces deux mondes doivent se rapprocher. Les entreprises doivent se rapprocher des associations et des fondations, au même titre que les associations et les fondations doivent avoir des réflexes de management peut-être proches des entreprises. L'idée que j'ai créée, c'est que je déjeunais avec Clara Guémard et il y avait un article dans un journal avec marqué « Jeunes de France, barrez-vous ». C'est juste pas possible. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose et je préfère me lever le matin en faisant quelque chose pour mon pays plutôt que d'attendre que les autres fassent mal pour nous. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose. Il y a deux trous dans la raquette en France, le financement des grosses PME et l'aide aux startups à grandir. Et comme c'est depuis 32 ans mon métier que d'investir dans les PME, je me suis dit, au fond, si j'ai un minimum de talent là-dessus, essayons de monter quelque chose. Et donc depuis début 2013, avec Clara Guémard, on a monté cette société qui maintenant compte une trentaine d'actionnaires avec les plus beaux noms de Français. Parce que c'est des Français qui investissent dans une entreprise française pour investir dans les ETI françaises et pour aider les startups françaises. C'est une entreprise citoyenne.